Au temps où les rivières connaissaient le nom des pêcheurs et où les collines répondaient aux salutations des bergers, il existait un village posé entre la lagune brillante et les collines rouges de latérite. Ce village n'était pas riche en pièces d'argent. Mais il était riche en bras courageux, en palabres sous le grand baobab, et en traditions transmises comme un feu que l'on protège du vent. Chaque matin, avant que le soleil ne perce la brume, on entendait les pilons frapper le mil. Les hommes partaient au champ avec leur ou sur l'épaule. Les femmes organisaient le marché sous les auvents de paille. Les enfants couraient derrière les chèvres en riant, apprenant déjà à distinguer la bonne herbe de la mauvaise. Dans ce village, on répétait souvent. La terre ne ment pas. Elle donne à celui qui la respecte. Et parmi tous les enfants du village vivait un garçon nommé Kofi. Kofi avait des yeux brillants et un esprit rapide. Trop rapide. Il apprenait vite. Il parlait bien. Il imitait les adultes avec un talent qui faisait rire tout le monde. On disait de lui. Cet enfant ira loin. Mais personne ne voyait ce qui grandissait silencieusement en lui. Kofi ne voulait pas aller loin par le travail. Il voulait aller loin par la ruse. Il détestait attendre que les graines poussent. Il détestait transpirer sous le soleil. Il détestait entendre les anciens parler de patience. Un jour, alors qu'il accompagnait son père au champ, il demanda. « Père, pourquoi faut-il des mois pour récolter ? » « Parce que la terre aime ceux qui savent attendre. » « Et si on trouvait un moyen d'aller plus vite ? » Son père sourit doucement. « Ce qui va trop vite oublie d'apprendre à marcher. » Mais Kofi n'écoutait déjà plus. Les saisons passèrent. Un matin, alors que le marché battait son plein, un homme arriva au village. Il portait des vêtements éclatants, une montre brillante, et parlait avec assurance. Son nom était Salif. Il disait. « Pourquoi vous fatiguez à cultiver ? Le monde change. Il existe des moyens modernes. Donnez-moi un peu d'argent, et je vous en rapporterai le double en une lune. » Les anciens froncèrent les sourcils. La richesse qui court trop vite finit par tomber, dit l'un d'eux. Mais les jeunes écoutaient. Et Kofi surtout. Salif parlait de commerce invisible. De marchés lointains. D'opportunités dans les grandes villes. D'argent qui travaille pendant qu'on dort. Kofi sentit son cœur battre plus vite. C'était cela qu'il voulait. Travailler sans travailler. Il commença petit. Il donna quelques pièces à Salif. 2 semaines plus tard, Salif lui rendit le double. Le village fut stupéfait. « Tu vois » cria Kofi à son père. « Le monde a changé. » Son père resta silencieux. Peu à peu, la nouvelle se répandit. D'autres jeunes donnèrent leurs économies. Puis des femmes. Puis même des hommes prudents. L'argent circulait. Les sourires grandissaient. On construisit une nouvelle case pour Salif. On lui offrit des poulets. On l'invita aux cérémonies. Kofi marchait derrière lui comme un disciple derrière un prophète. Mais la terre, elle, observait point les champs furent moins cultivés cette saison-là. Pourquoi se fatiguer quand l'argent pousse tout seul ? Certains commencèrent à se lever plus tard. D'autres laissèrent les mauvaises herbes envahir leurs parcelles. La pluie fut faible cette année-là. Les récoltes diminuèrent. Ce n'est pas grave, disaient les jeunes. Nous avons nos investissements. Un soir, Salif convoqua tout le monde. Donnez encore plus, dit-il. Cette fois, le gain sera triple. Les regards brillèrent. Kofi vendit la chèvre de sa mère. Il donna tout. Et beaucoup firent pareil. Puis Salif disparut. Au lever du soleil, sa case était vide. Plus de vêtements brillants. Plus de montres. Plus d'hommes. Le silence s'abattit sur le village. On attendit un jour. Puis 2. Puis 1 semaine. Il ne revint jamais. Les greniers étaient presque vides. Les champs avaient été négligés. Les économies avaient disparu. Les murmures commencèrent. Qui nous a entraînés ? Qui nous a convaincus ? Les regards se tournèrent vers Kofi. Il sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Pas la colère. La honte. Sa mère ne parlait plus. Son père travaillait seul du matin au soir.
Les enfants avaient moins à manger. Les chants du soir se turent. Même les tambours semblaient lourds. Une nuit, incapable de supporter le poids du silence, Kofi marcha jusqu'à la rivière. L'eau brillait sous la lune. Il se regarda dans le reflet. Tu voulais être riche sans sueur. Le vent sembla répondre. La terre n'oublie jamais. Le lendemain, Kofi fit quelque chose que personne n'attendait. Il alla sous le grand baobab et frappa le tambour des assemblées. Tout le village accourut. Il se plaça au centre. Et il parla. C'est moi qui ai encouragé Salif. C'est moi qui ai persuadé beaucoup d'entre vous. J'ai voulu la richesse sans patience. J'ai méprisé nos traditions. Un murmure parcourut la foule. Il continua. Je ne peux pas rendre l'argent. Mais je peux rendre le travail. Un ancien demanda. Les paroles sont faciles. Que proposes-tu? Kofi répondit. Donnez-moi les terres abandonnées. Je les cultiverai pour ceux qui ont tout perdu. Certains rirent. D'autres secouèrent la tête. Mais son père leva la main. Qui laissait? À partir de ce jour, Kofi fut le premier au champ. Avant l'aube. Après le coucher du soleil. Il travaillait pour les veuves. Il travaillait pour les anciens. Il travaillait pour ceux qui avaient tout perdu. Ses mains se couvrirent d'ampoules. Son dos le brûlait. Mais il ne se plaignait pas. Les autres observaient. Un jeune s'approcha un matin. Tu crois vraiment que ça servira à quelque chose? Je ne sais pas, répondit Kofi. Mais je sais que ne rien faire nous a déjà détruits. Peu à peu, d'autres l'aidèrent. Un champ. Puis 2. Puis 3. La pluie revint l'année suivante. Les graines germèrent. Les premières pousses vertes firent pleurer les femmes. Les greniers commencèrent lentement à se remplir. Un jour, un étranger passa près du village. Il parlait lui aussi d'opportunités rapides. Cette fois, personne ne se précipita. On appela Kofi. Il regarda l'homme longuement. Puis il dit calmement. Ici, nous investissons dans la terre. Elle ne disparaît pas pendant la nuit. L'étranger partit. Le village avait appris. Des années plus tard, Kofi devint lui-même ancien. Ses cheveux blanchirent. Ses mains restèrent marquées par la terre. Il racontait aux enfants l'histoire de l'homme brillant venu promettre leur sans sueur. Il leur montrait ses paumes rugueuses. Voici la vraie richesse. Les enfants écoutaient en silence. Et on dit encore aujourd'hui dans ce village. La terre récompense la patience. La facilité attire la perte. La honte peut briser un homme. Mais la responsabilité peut le reconstruire. Et celui qui fuit l'effort finit toujours par courir après son erreur. Si cette histoire t'a touché, laisse un pouce bleu, écris en commentaire ce que tu en penses et partage-la autour de toi. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Car ici, chaque conte est une graine. Et chaque graine peut changer une vie.